Lève ta main, parce qu'il est présent au milieu de nous, notre Dieu. Il est là avec nous. Je crois à sa bonté, à sa miséricorde et à sa grâce. Je sais qu'il va agir au milieu de nous. Alléluia. Demandons la faveur de Dieu. Au milieu de nous, demandons sa faveur. La faveur de celui qui fait toutes choses, qui nous anime de notre esprit. Un esprit qui peut les pleurs. Pendant ce temps du message, prions le Seigneur au nom de Jésus. Un esprit qui te plaît. Un esprit qui te plaît, Seigneur. Un esprit qui va te plaire. Que ta présence soit avec nous dans les noms précieux et puissants de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci à la chorale. Merci au berger. Et nous restons debout. Merci. C'est un culte merveilleux. Amen. Petit à petit, nous sommes en train de décoller en attendant le déconfinement. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu pour continuer notre enseignement autour de comment activer les anges de ta destinée. Amen. Comment tu peux faire en sorte que les anges de ta destinée soient en mouvement, agissent en ta faveur, entre en jeu pour te bénir. Ça, c'est très important. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes là? Juge chapitre 13, le verset 8. Juge chapitre 13, et nous commençons au verset 8. Et puis on va préparer Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Ou soit à partir du verset 11. Donc, je disais Juge chapitre 13. Juge 13. Amen. Et nous sommes au verset 8. Je bénis la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Je demande aux anges du ministère, les anges qui accompagnent la parole de l'homme de Dieu, d'être actifs maintenant. Et qui touchent quiconque a le cœur disposé. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donna cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoah dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Amen. Gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel leur apparut. Daniel chapitre 10, nous commençons au verset 11. Daniel chapitre 10, au verset 11. Mais pour comprendre un peu le contexte, on peut commencer à lire au premier verset, après on va sauter. Amen. Premier verset, la Bible dit, Daniel chapitre 10, le premier verset. La troisième année de Cyrus, roi de Perse,
une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il y fit attentif à cette parole et il lit l'intelligence de la vision. À ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Alors, on peut sauter au verset 11. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car de le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et que Dieu accepte de te bénir au nom de Jésus. Prenez place. Nous bénissons le Seigneur pour ce mercredi Faya. Amen. Le mercredi du feu. Notre feu n'est pas le feu physique. Notre feu est spirituel. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Et je peux vous rassurer que lorsque nous envoyons le feu, il se manifeste beaucoup de choses. Le feu fait son travail et les ennemis reculent. Alléluia. Donc un enfant de Dieu doit comprendre ce qu'il fait et faire ce qu'il comprend. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Bien-aimés, nous avons commencé à enseigner depuis le mercredi passé comment activer les anges de la destinée. Je vous ai dit qu'on a plusieurs sortes de destinées que nous pouvons résumer en 3 catégories. Il y a la destinée biologique ou la destinée de la naissance. C'est-à-dire que si tu es né dans une famille riche, tu peux aussi devenir riche à cause de ce que tu as trouvé. Si tu es né dans une famille pauvre, tu risques de continuer avec la pauvreté à cause de ce que tu as trouvé. Amen. Un prince n'est pas prince parce qu'on va le nommer, mais il est prince par rapport à sa naissance. Sa destinée est déjà décidée par rapport au fait que ses parents règnent. Son père ou sa mère est roi ou reine. Amen. Il y a la destinée professionnelle. La destinée professionnelle, c'est la destinée, c'est ce qu'on appelle la destinée d'homme ou la destinée de la femme. C'est-à-dire que tu as grandi, tu es sorti peut-être d'une famille pauvre, mais tu t'es dit, si eux, ils m'ont mis au monde pauvre, moi, je dois changer l'histoire de ma vie, je dois aller à l'école, je dois étudier, je dois faire ceci, cela. Alléluia. Et par tes efforts à toi, tu changes le cours des événements de ta vie. Tu changes ta vie parce que tu as travaillé. Il y a des gens qui sont devenus des multimilliardaires, comme notre bien-aimé Bill Gates, qui était né dans une famille pauvre, pris en charge par des amis. Je lis son livre, il parle d'une chambre où il y avait 2 lits superposés, c'est-à-dire il dormait en bas et son collègue qui a fait les iPhones dormait en haut. Voyez leur vie, ils n'avaient qu'un petit ordinateur, ils n'avaient personne pour les aider, mais la tête est remplie d'idées. Ils ont changé l'histoire du monde jusqu'à devenir les milliardaires. Alléluia. Donc, quelqu'un peut changer sa vie, sa destinée, par rapport à la prise de conscience de son état et au travail. Amen. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est une destinée qui fait que tu sois ce que Dieu a dit que tu sois. C'est-à-dire que c'est une destinée qui se manifeste parce que Dieu a dit quelque chose. Cela veut dire que ça ne dépend pas de ce que tes parents ont dit,
Ça ne dépend même pas de ce que tu as appris à l'école, mais ça dépend de l'insidu l'Éternel. C'est à cause de cette destinée que Jésus dit à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La destinée prophétique est ainsi de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. Mes parents peuvent naître pauvres. Je peux naître dans la pauvreté. Mes parents peuvent être des pécheurs. Je peux naître dans le péché. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle vient vers moi, la parole de Dieu ne regarde pas tout ça. La parole de Dieu vient pour me purifier, vient pour me donner ce que Dieu lui-même il a décidé. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois même entré dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai établi comme prophète des nations. C'est ça la destinée prophétique. Et le travail que nous faisons à l'église, c'est quoi? C'est de faire comprendre à certaines personnes que tu ne vas pas réussir par tes propres efforts. Même si tu réussis, mais la vraie réussite, le vrai succès vient de l'Éternel. Même si tu as échoué avant, mais quand tu viens vers ce Dieu ici, quelque chose doit se faire. Et tu dois réussir. Parce que l'église a été faite pour que le monde voit qu'il y a un Dieu qui est au ciel, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui élève, il y a un Dieu qui donne des enfants, il y a un Dieu qui enlève les vêtements du deuil et qui met sur nous les vêtements de gloire. C'est ça la vision de l'église. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, la destinée, bien-aimée, c'est le parcours que tu dois faire, que tu fais depuis le jour où tu nais jusqu'au jour où tu vas mourir. Tu es en train de vivre ta destinée. Ce que tu as fait aujourd'hui là, tu as joué, tu as vécu ta destinée. Par 5 ans passés, tu ne croyais pas que tu allais modérer aujourd'hui. Mais ça faisait partie de ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire très attention à tout ce que tu fais. Parce que des fois, tu es en train de faire exactement ce que Dieu voulait que tu fasses. Et si tu le fais mal, tu rates ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en train de vivre notre destinée. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le point culminant de la destinée. Ça veut dire quoi? Le point culminant de la destinée, c'est le moment où la destinée se matérialise. Où il y a une force. Où quelque chose de grand se fait, s'opère dans ta vie. Le moment clé de ta vie. Et chaque personne a ce moment clé de la vie. Le moment où tout tourne à ton avantage. Alléluia. Où tu entres dans un autre temps. Et nous disons que les anges, ce sont des gens qui peuvent nous aider. Ce sont des êtres spirituels qui peuvent nous aider à réaliser notre destinée. À vivre notre destinée prophétique. Amen. Hébreux 1, 13 à 14, la Bible dit, les anges sont qui? Les anges sont les esprits envoyés, les esprits qui viennent de la part de Dieu, envoyés auprès des saints pour exercer un ministère. C'est-à-dire que ce sont des esprits de Dieu, mais ils sont là à tes côtés pour accomplir un travail. Tu dois les connaître, tu dois travailler avec eux et tu dois marcher avec eux. Et c'est pour cela que nous parlons de comment les activer. Activer veut dire mettre en mouvement une force, quelque chose. Alléluia. Par exemple, tu as une carte de banque, il y a beaucoup d'argent là-bas, mais on va t'écrire que afin que la carte là commence à te faire sortir l'argent, il faut l'activer. Il faut aller dans une automate, dans un distributeur, mettre la carte et mettre le code et la carte commence à fonctionner. Amen. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Tout ce qui dégage de la puissance doit être activé. Tout ce qui dégage la puissance doit être activé. Le moteur dégage la puissance, il doit être activé. Alléluia. Tout ce qui dégage la puissance doit être activé. Et c'est très important. Amen. Alors, bien aimé, la fois passée, nous avons dit que on peut activer les anges, par la prière d'intercession, par l'intercession des saints. Quand les saints criaient Yahweh tous ensemble pour prier pour un sujet, il y a un mouvement qui se passe devant le trône de Dieu et Dieu est capable d'envoyer un ange. Il est capable de parler à un ange, même s'il ne parle pas lui-même, mais l'ange lui-même comprendra la volonté de Dieu et agira en faveur des saints. C'est pour cela que l'Église doit s'activer à intercéder pour les autres. Alléluia.
L'autre fois, je vous ai dit que tu ne peux pas jouer deux rôles en même temps. Soit tu es intercesseur, soit tu es accusateur. Mais un enfant de Dieu n'est pas accusateur. Un enfant de Dieu, c'est un intercesseur. Lui, il prie pour les autres. Lui, il prend le temps de changer les choses par rapport à sa prière. Tu peux regarder ton frère, tu peux regarder ta soeur, et regarder, juste en le regardant, tu peux comprendre qu'il a un problème. Tu ne lui dis pas, mais à la maison, tu es chez toi à la maison, tu intercèdes en sa faveur. Tu reviens dimanche et tu vois le visage de la personne a changé. Parce que Dieu a exaucé ta prière. Nous devons intercéder. Plus nous intercédons, plus nous prions en faveur des autres, plus Dieu libère les anges au milieu de nous, plus les anges sont en mouvement. Nous avons parlé de ce qui est passé avec l'apôtre Pierre. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas mercredi passé. Comment il était tout près de la mort. Comment on voulait le décapiter le lendemain. Mais l'Église ne cessait d'adresser le prière en sa faveur. L'Église a torturé Dieu. L'Église a parlé à Dieu. L'Église a dit non. Nous n'accepterons jamais que Pierre meure comme Jacques. Jacques vient de mourir. Pierre ne doit pas mourir. Et plus l'Église priait, plus le ciel était mobilisé. Et l'ange est venu du ciel. Il a fait sortir Pierre de la prison. Et Pierre a continué à faire l'œuvre de Dieu. Oh bien-aimé, je veux que tu sois un intercesseur. Je veux que l'église soit une église d'intercession. Je veux que tu sois parmi les intercesseurs puissants. Ce n'est pas un travail du pasteur. Ce n'est pas un travail de l'autre là. Ce n'est pas un travail du responsable de l'intercession. Mais c'est un travail de tout le monde. Dès que tu rentres en ce lieu, mets déjà dans ton esprit que je vais intercéder. Je vais prier pour quelqu'un. Et pendant que tu pries, pendant que tu intercèdes, tu es en train d'activer les anges. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons toujours dans le même esprit. Non seulement l'intercession des saints peut activer les anges, mais aussi la prière faite avec sincérité, une prière personnelle faite avec sincérité. Alléluia. La prière, ta prière à toi que tu fais avec sincérité de cœur. Vous savez, il y a des moments où nous prions, mais des fois tu ne sais pas ce que tu dis. Tu pries pour prier. Après, quand tu finis, tu oublies. Mais il y a telle prière que tu as faite. Un jour, tu as ouvert ton cœur. Tu as prié. Une telle prière, tu ne l'oublies pas. Ça reste à l'intérieur de toi. Parce que c'est une prière sincère. Alléluia. Une prière sincère. Là où Anne dit à Élie, je ne suis pas ivre, mais j'ai l'amertume dans l'âme, et je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Parce que moi, Anne, je dépendais de mon mari. Je venais à l'église, mais je regardais mon mari. Je croyais que c'est mon mari qui allait me donner des enfants. Je croyais que c'est mon mari qui devrait me rendre féconde. Mais un jour, j'avais compris que l'homme est limité, que l'homme est incapable. Je me suis tourné vers le Seigneur. Je me suis tourné vers Dieu. J'avais oublié toutes les insultes qu'il m'avait faites. J'avais oublié les outrages que j'ai subis. J'ai pardonné. J'ai répandu mon âme devant Dieu. Et Dieu m'a visité ce jour-là. Et Dieu m'a fait du bien. Et Dieu m'a donné Samuel. Oh mon ami, ton Samuel est sur la route. Ton Samuel n'est pas loin. Ton Samuel est près de toi. Le problème, c'est ta prière avec Dieu. Je vous ai dit, bien-aimé, l'autre fois que nous ne sommes pas égaux. Hein? Nous ne sommes pas le même. Dans le sens où chacun a sa relation avec Dieu. Alléluia. Chacun a sa relation avec Dieu. Alléluia. Moi, je veux que tu développes une vie de prière personnelle. Et quand tu pries, tu sens que tu pries. Alléluia. Tu sens que tu pries. Ne prie pas pour prier. Sois une personne qui, lorsque tu pries, des fois tu as écrit ce que tu demandes à Dieu. Des fois tu as noté, voilà ce que je vais demander à Dieu. Et je vais voir cela dans 6 mois. Et quand tu pries, tu pries avec les soucis, avec le fardeau. Tu sens que vraiment tu pries. Que l'on accepte ou pas, l'ange sera déclenché. L'ange sera activé. Alléluia.
La parole de Dieu nous parle de Manoah et de sa femme. Manoah, c'est le père de qui? Merci. Manoah et Samson et sa femme. Sa femme était stérile. Elle était vieille. Mais un jour, Dieu leur fit grâce. Et Dieu envoya un ange auprès de cette femme. Et Dieu parla avec cette femme. Cet ange lui dit, écoute madame, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et tu ne prendras pas de liqueur forte parce que c'est une femme qui buvait beaucoup aussi. Tu ne mangeras pas de viande. C'est beaucoup de choses qu'il lui a dit. Amen. Et puis l'ange est parti. Et la femme n'a pas compris. La femme n'a pas compris. Il a parlé à son mari. Il appelle son mari et il dit à son mari, écoute, il y a un homme de Dieu. Lui, il a vu un homme. Il croyait que c'était un homme. Il dit, il y a un homme de Dieu qui est venu ici, qui m'a dit telle ou telle chose. Et Manoah dit, ah, ce n'est pas possible. Un homme dont tu parles là, c'est un ange, maman. J'étais déjà enseigné que lorsque tu vois de telles choses, on fait ça, on fait ça. Il est venu dans la maison, tu n'as même pas donné une offrande, tu n'as rien fait et il est reparti. Nous n'avons même pas l'information sur comment on va faire avec l'enfant. Ah, il dit, mais toi aussi tu étais sorti, pourquoi? Il fallait être là toi aussi, tout le temps tu es dehors, tout le temps tu es dehors. Vous savez, les femmes ne manquent jamais une raison. Alléluia. Toi aussi tu étais sorti, pourquoi? Il fallait rester là. Mais Manoah, la Bible dit, le cœur attristé. Il dit non, je dois invoquer Dieu. Cet ange doit revenir. Il faut que cet ange revienne, qu'il nous dise ce que nous devons faire. Mon ami, il y a des moments même avec le ministère, on doit faire parler Dieu. On doit faire parler Dieu. Quand les choses ne marchent plus, fais parler Dieu. Il avait le souci, il a dit non. Et voilà, la Bible dit, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Il dit, hé Yahweh, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore. Qu'il vienne encore. Mais c'est quelle prière? C'est une forte prière, n'est-ce pas? Dire à Dieu a déjà envoyé son ange, l'ange a fait la mission et il prie, il dit que cet homme-là que tu as envoyé, qu'il vienne encore. Ah, j'aime des gens comme ça. J'aime des gens comme ça. Ils sont déterminés avec leur Dieu. Ils sont déterminés avec leur Dieu. Tant qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils cherchent, ils ne vont pas fermer leur bouche. Ils vont importuner le Seigneur. Bien-aimé, ne sois pas cette personne qui prie aujourd'hui. Demain, tu n'as pas encore le résultat, tu abandonnes. Parle jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Prie jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Déclare les choses jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Il dit que cet ange revienne. Voyez, Jacob avait vu quoi? Les anges qui montaient et qui descendaient. Cela veut dire qu'il y a un mouvement qui se fait. Par ta prière, tu peux faire descendre un ange qui était déjà parti. Il était déjà parti, mais parce que toi tu pries sincèrement, l'ange peut encore revenir. Et la Bible déclare, Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange vint encore vers la femme. Waouh! Église, nous pouvons aussi vivre ce genre de choses. Nous pouvons aussi vivre ce genre de choses. Tu as raté une opportunité. Tu sens que tu l'as raté. Mais tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, cette opportunité-là, tu me l'as donnée. Je l'ai ratée parce que je ne l'ai pas bien saisie. Mais je veux qu'elle revienne encore. Je veux qu'elle revienne encore. Alléluia. J'ai rencontré un homme qui était censé me bénir. Je n'ai pas pu réaliser que c'était une visitation. Il est parti. Je veux qu'il revienne encore. La Bible dit, l'ange révèle, l'Éternel exauça la prière de Manoah. Moi, je cherche un Manoah ce soir qui peut parler à Dieu pour faire revenir la gloire de Dieu dans sa vie. Revenir la puissance de Dieu dans sa vie. Revenir la percée dans sa vie. Rappeler à Dieu quelque chose qui était perdu mais que tu dois récupérer. Une opportunité perdue mais tu dois la récupérer. Un avantage perdu mais tu dois le récupérer.
J'avais l'argent, je l'ai perdu. Je vais récupérer mon argent perdu. J'avais le mari, je l'ai perdu. Je veux récupérer ce... Oh my God. Ce qui était parti peut revenir par ta prière que tu fais. Une prière personnelle, une prière intime, une prière sincère. Alléluia. Alléluia. L'ange est revint. Tu vois, ils ont activé. Ce monsieur a activé l'ange. Au point, il a commencé à parler avec l'ange. Or que la mission première de l'ange, c'était pour la femme. Et vous allez voir, même quand l'ange revient, il revient encore vers la femme. Mais cette fois-ci, Madame Manoah était sage. Il dit, bon, il va aller chercher son mari. Alléluia. Il va appeler son mari pour dire, l'homme là, qui m'est apparu, il est encore revenu. Cette fois-ci, Manoah lui dit, reste derrière. Manoah a commencé à courir. Et on voit la dame là qui suit derrière. Manoah est comme ça, on lui camona. Manoah est parti. Manoah est parti. Et la Bible dit que l'ange a commencé à parler à Manoah. L'ange a commencé à parler à Manoah, à lui dire des choses qu'il fallait faire avec exactitude. Mon ami, il est temps que l'Église, qu'enfants de Dieu, nous travaillons avec des anges. Il est temps que les anges restent d'être dans le chômage. Nous les avons fait chômer depuis longtemps. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Et des fois, comme ils voient qu'ils n'ont pas de choses à réaliser, ils te quittent. Ils te quittent. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un à la maison, tu ne lui parles pas. Il est chez toi, tu ne lui parles pas, tu ne lui donnes rien, tu ne fais rien. Et lui va rester là pour... Non, non, il va rentrer. Mais ce soir, ton ange doit revenir. Par ta prière, tes anges doivent revenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Alléluia. Dans le livre de Daniel, parce qu'on va prier. Dans le livre de Daniel, nous voyons une histoire. Amen. La Bible dit que Daniel était arrivé à une période où son cœur n'avait plus la paix. Son cœur n'avait plus la paix. Son cœur, il était tourmenté. Il a lu les livres. Il a vu que quelques semaines allaient passer. Il a vu les tribulations, toutes ces choses-là. Et Daniel n'a pas pu avoir le sommeil. Et la Bible dit que Daniel décida. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit 21 jours de prière. Mon ami, parlons un peu de Daniel. Daniel était appelé Belchassar. Ici, il occupait le poste comme de directeur de cabinet du roi. Il était élevé en dignité en cette période, je ne sais pas, donc à un niveau très élevé. Il était, après le roi, c'était presque lui. Alléluia. Il venait sortir de la fosse au lion et il a eu l'élévation au temps de Nebuchadnezzar. Et lorsque le fils de Nebuchadnezzar va venir, son fils là va l'abaisser, mais Dieu va encore l'élever avec la révélation de Mene Tekel Parsin. Il va encore donner des révélations et Dieu va l'élever. Amen. Donc Daniel était un multimillionnaire. Daniel n'était pas n'importe qui. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait rester dans son coin et ne pas prier. Amen. Mais il a senti le fardeau. Il a eu le fardeau dans son cœur. Il a voulu voir les choses changer autour de lui. Et il décida, il s'est dit lui-même, c'est vrai que j'aime beaucoup manger la viande. Pendant ce temps de prière, je ne mangerai pas la viande. C'est vrai que j'aime boire un peu du vin de table quand je mange. Je ne boirai pas de vin, de liqueurs fortes. Je vais me retirer. Je ne mangerai rien de délicat. Je prendrai un peu de la sauce, un peu de fruits. Je veux parler à Dieu. Et Dieu qui était au ciel a observé l'attitude de Daniel. Mon ami, savez-vous que votre attitude peut déclencher l'action angélique? L'attitude que vous manifestez. L'attitude, hein, votre comportement dans la maison de Dieu peut faire que l'ange vienne te toucher et puis il repart. Notre attitude peut déclencher les mouvements angéliques. Il y a longtemps, j'ai dit à Berger, parmi les gens qui chantaient à l'église, je lui ai dit, tu vois telle personne, il attire les démons. Il fait fuir les anges. Je lui ai dit ça au moins 3 fois. Il sait de qui je parle. J'ai dit, tu vois telle personne, juste comme il est là, les anges quittent l'église. Il y a des gens qui peuvent désactiver les anges. Alléluia.
Mais il y a des gens qui, ils entrent à l'église, ils vous amènent les anges. Ils vous amènent les anges. Parce que par son comportement, par son attitude, par sa façon de faire les choses, Dieu est content. Il a un autre esprit. Et cet esprit-là, il plaît à l'Éternel. Dans son comportement, dans ce geste, dans ce qu'il fait, il plaît à l'Éternel. Même si à la maison, il était en colère, mais quand il entre dans le temple, il enlève la colère, il commence à adorer Dieu. Même si à la maison, il y avait des discussions, mais dès qu'il entre dans le temple, il lève ses mains vers le ciel, il adore Dieu. La colère reste, l'animosité reste, les racunes restent. Ses comportements, une telle personne, Dieu l'aimera, Dieu le visitera. Et quand il rentre chez toi, quand il rentre dans l'église, il ne rentre pas seul, mais il vient avec la cohorte des anges. Il vient avec toute une armée qui l'accompagne. Avec toute une armée qui l'accompagne. Vous savez, il y a des gens, je disais l'autre fois au berger, pendant que je donnais des enseignements, j'ai dit, il y a des gens à l'église, dès que tu les vois, ton cœur est bas. Tu ne sais pas pourquoi ton cœur est tenté de bâtir, de se débattre. Ok? Ton cœur fait aïe, aïe, aïe. Parce que ce sont des gens qui ont des énergies négatives. Dès qu'ils entrent là, ils vont créer des problèmes. Mais il y a des gens, dès que tu les vois, tu as la paix. Cette personne, elle est seule à l'église, mais tu as l'impression qu'il y a 1000 personnes à l'église. Parce que c'est une personne. C'est une personne source. Il est une certaine source. Parce qu'il y a des gens comme Abraham, la Bible ne dit pas qu'il était un canal, mais la Bible dit la source de bénédiction. Il y a des gens qui sont une source de bénédiction pour l'église, une source de bénédiction pour la chorale, une source de bénédiction pour le filmage, une source de bénédiction pour tout ce qui se passe dans l'église. Ils sont une source. Oh, une source doit nourrir, doit faire boire beaucoup de gens. Alléluia. Dis, je suis une source. Hey Yahweh, fais de moi une source. Fais de moi une source pour ma famille spirituelle et biologique. Au nom de mets-toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre attitude dans la maison de Dieu peut déclencher le mouvement des anges. Alléluia. Voyez bien aimé, cet homme a pris une attitude d'humilité pour chercher la face de Dieu. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il a commencé à prier sincèrement, avec un fardeau. Il ne priait pas parce qu'il était malade. Il ne priait pas parce qu'il était pauvre. Il ne priait pas parce qu'il avait besoin du travail. Mais il priait parce qu'il voulait voir son peuple être délivré. Il priait parce qu'il voulait comprendre les choses. Mon ami, soit cette personne-là qui n'est pas calme dans son cœur lorsqu'elle voit que les choses ne marchent pas. Quand les choses se bloquent de gauche à droite, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle pour que tu cherches sa face. Car David a dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Il y a des choses quand tu le vois, tu comprends que ça c'est Dieu. Dieu a besoin de moi. Je dois me retirer. Je dois chercher sa face. Je ne dois pas continuer comme je faisais. Il faut que je trouve ce Dieu-là. Alléluia. Et la Bible dit, Daniel se retirait. Et en se retirant, c'est l'ange là qui nous révèle. Pendant que le premier jour où il va commencer à prier, la Bible dit que dès le moment où on a vu son attitude, où il avait commencé à prier, une parole est sortie devant le trône de Dieu. Parce que Dieu connaît ce que nous voulons. Amen. Avant même qu'on ne parle, c'est lui qui a créé le cœur. Ce que tu dis dans ton cœur là, comme tu es là, chacun dit quelque chose dans son cœur. Moi je n'attends pas. Mais c'est Dieu qui attend tout. À tout moment là, le cœur parle. Le cœur a des choses. Mais c'est Dieu qui dit, qui connaît. La Bible dit, la parole n'est même pas sortie de ta bouche, mais toi tu la connais, ô Éternel. Éternel connaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Alors Dieu a dit, ah, regardez Daniel, du plus haut sommet où je l'ai amené, il s'est rabaissé.
pour me chercher. Il est honnête. Il est sincère avec lui-même. Il a commencé à s'humilier. Il prend un ange qui peut aller et répondre à Daniel et lui donner les réponses. Un ange vient, il dit, bon, prends ceci, prends cela, prends ceci, va aller annoncer à Daniel les choses qui vont arriver. Va lui répondre. Vous voyez ce qui se passe? Manoah a prié, l'ange est revenu. Daniel est en train de prier, un mouvement se passe au ciel. Mon ami, je veux que tu bouges ton ciel. Je prie que quelqu'un bouge son ciel. Que quelqu'un bouge le trône de Dieu. Que par ta prière vraiment, seul dans ta chambre, si ton mari travaille, tu attends qu'il aille au travail. Tes enfants aillent à l'école. Et que tu prennes toi-même le temps de rester. Et de prier. J'aime ces choses. La Bible dit un jour, je vais revenir vers Daniel, mais je retourne encore vers Jacob. Jacob avait reçu l'information que Esaü était en train de venir devant lui pour l'attaquer, pour le tuer. Et lorsqu'il était arrivé à Mahanaïm, il y vit une compagnie d'anges. Oh, beaucoup d'anges les rencontrèrent. Et il appela ce lieu-là Mahanaïm, le camp de Dieu. Il dit, j'ai vu l'armée de Dieu. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait? La Bible dit, il y prie, et sa femme, et ses enfants, et ses serviteurs. Il leur dit, allez, avancez. Moi, je reste ici seul. Je reste seul. Je ne pars plus, je vais rester seul jusqu'à ce que quelque chose s'opère. Et la Bible dit, lorsqu'il est resté seul toute la nuit, il est resté seul, quelqu'un, donc un ange est venu pour se battre avec lui. Un ange a commencé à se battre avec lui toute la nuit. Et lorsque l'ange voulait repartir, il lui dit, je ne te laisserai point tant que tu n'ailles béni. Nakotika otesoko pambolinga te. Nana ba problème, nana bitumba, nana bato ba lukanga na sima. Okokende te, okovanda wa, tukokende te, tokolala wa. Bobo mangai et Yahweh ayoka. Je ne pars nulle part. Je reste ici. Soit tu me tues, soit on reste ici. Mais comme tu as pris la forme humaine, j'aime ça. Il dit, comme tu as pris la forme humaine, je suis aussi un humain, je vais te montrer que les hommes sont forts. Tu ne partiras pas sans que tu m'ailles béni. La vie que je mène n'est pas une vie digne. Ce n'est pas une vie digne. Non, j'ai le titre de fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham, mais je ne vois rien. Il faut que ça change. Tu ne partiras pas, tu dois me bénir. Oh, Église, nous devons dire ça à Dieu. Il faut qu'il nous bénisse. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? Jacob dit, c'est ton problème. Ton nom là, ça déplaît Dieu. Tu es un menteur. Comment voulez-vous que Dieu marche avec un menteur? Tu es un menteur, roublard. Il dit, non, ton problème c'est dans les noms. Changeons d'abord les noms. Tu deviens Israël, le prince. Il dit, ta bénédiction c'est dans ton nom. C'est dans ton nom que ça t'est trouvé, ta malédiction c'est dans les noms. Je change ton nom. Tu deviens le prince. Tu deviens qui? Le prince. Tu deviens le prince. Tu deviens le prince. Wouh! Alléluia. Jacob est béni parce qu'il est resté seul. Il a cherché Dieu. Voilà pourquoi ce mercredi, tu ne dois pas rater. Tu dois être là, même à partir de la maison, tu as commencé à chindabarer là-bas. Avant d'arriver ici, déjà l'ange est déjà là. Et quand toi tu viens avec un ange, lui avec un ange, l'autre avec un ange. Et nous venons avec nos âmes. Vous savez qu'est-ce qui va se passer parmi nous, bien-aimés? Alléluia. Et Daniel a prié. Daniel a parlé. Et le premier jour, la réponse était venue. Et même, quand bien même, la réponse était venue, le royaume, le monde céleste, hein, dans le monde céleste, les puissances ont vu que la réponse là va changer les choses. Ils ont arrêté l'ange. N'oubliez pas qu'après Dieu, c'était Satan. N'oubliez pas ça. Car Jésus était en Dieu. Après Dieu, c'était Satan. C'est ce qui a été dit. Il était le chérubin protecteur. Et quand Dieu l'a chassé, il n'a rien enlevé de puissant. Il a laissé sa puissance, son intelligence et tout. La seule chose qu'on lui a arraché, c'était la beauté. Parce que Satan, jusqu'à aujourd'hui, il est vilain. Il est vilain. Je vous dis, Dieu l'a enlevé cette beauté-là. Alléluia. Voilà pourquoi on dit qu'il se transforme en ange de... En fait, il cherche à avoir la lumière.
C'est ce qu'on voit dans les maquillages. Maquillage, même si ton visage est comment. Mais dès qu'on commence à mettre le truc là, tu changes. Donc l'ange se maquille aussi. Satan se maquille pour paraître comme un ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de lumière. Alléluia. Il est l'ange du ténèbre. Certainement il a des cornes et des quais. Dieu l'avait transformé. Dieu avait enlevé les masques de gloire et l'a laissé comme ça. Alléluia. Ah, maudit soit ces démons-là. Dieu les a chassés du trône, ils sont maudits. Ils ne sont pas beaux. Vous savez, quand tu as les feux, tous les jours, ils sont brûlés. Ils sont brûlés ici. Les yeux. Si Dieu te fait montrer un démon, mon ami, tu ne commettras plus de péché parce qu'un être comme ça ne peut pas entrer dans ton corps. Ils sont sales. Il y a des pipis, il y a des pis. Ils te filent les autres, des plaies comme ça, des yeux comme ça. Mais ils sont puissants. Si tu es ton mariage, mais quand tu regardes la personne, tu dis, mais ça là, il y en a qui sont plus courts comme ça. Mais c'est les petits là qui te combattent toute ta vie. Dieu n'avait pas enlevé la puissance. Et quand l'ange là vient, du point de vue hiérarchie, amen. Quand Satan servait Dieu, cet ange-là était inférieur à Satan en puissance. Il était inférieur aux autres anges en puissance. Mais c'était un ange de mission. Et donc quand il venait, d'autres qui étaient là l'ont vu, mais ce n'est pas Jean là qui descend. C'est lui, on va lui montrer que ce territoire nous appartient. Et puis on l'a pris. Tu ne pars nulle part. Pendant 21 jours, mon ami, le combat spirituel existe. Pendant 21 jours. Mais regarde comment la prière de Daniel va encore réactiver encore les anges. Daniel continua à prier. Daniel continua à prier. Hey Yahweh, réponds-moi. Hey Yahweh, révèle-moi le secret. Hey Yahweh, descends. Hey Yahweh, viens. Hey Yahweh, ne me laisse pas. Hey Yahweh, montre-moi ta fidélité. Hey Yahweh, où es-tu? Hey Yahweh, qu'est-ce que nous avons fait? Hey Yahweh, il y a des difficultés. Hey Yahweh, viens. Descends dans ma vie. Ne me laisse pas dans cette histoire. Ne me laisse pas dans cette humiliation. Ne me laisse pas, Yahweh. Viens dans ma vie. Hey Seigneur, ça fait 18 jours que j'ai pris. Ça fait 15 jours que j'ai pris. Ça fait 2 ans que j'écris. Où es-tu, Seigneur? Le Dieu des miracles. On m'a parlé de toi. On m'a dit que tu fais des miracles. On m'a dit que tu ressuscites les morts. On m'a dit que tu réponds. Où es-tu? Eh Yahweh! Il a continué à prier. Yahya, tu n'as pas encore fait ce genre de prière. Alléluia. Alléluia. Non. Comment je dois continuer à travailler? Je n'ai pas un bon salaire. J'ai un petit salaire. Non. Eh Yahweh, lève-toi. Lève-toi. Viens à mon secours. Viens. Et pendant ce temps, Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde et on voit que l'âge était capturé, était bloqué. Alors Dieu cherche maintenant le plus fort dans son armée, le chef de son armée, le chef de son armée. Il cherche le maréchal des maréchaux, le général des généraux. Parce que la Bible dit qu'il y avait guerre au ciel. Michael combattit et Satan combattit aussi. Alléluia. Mais on a vu que Michael avait fait tomber Satan. Et maintenant on dit le combat maintenant n'est plus entre l'ange et nous, mais entre Satan et nous. Et on choisit celui-là qui était fort. On dit maintenant, Kita Yomoko. Chef d'état-major, descends toi-même. Chef d'état-major, descends toi-même. Descends toi-même. Alléluia. Et il est descendu. Lorsque Michael est arrivé, lorsqu'il est arrivé, et Sangeko Timobulu, dès qu'il est arrivé, il eut la panique générale. La panique générale. Tout le monde, tout la moussiya, tout le monde a fui, papa. On a laissé le monsieur seul.
Ramalebro Sakababa. On a les... Non, parce que... Non, Michael, lorsqu'il arrive, il arrive comme une flamme de feu. Il est entouré de feu partout. Il a le feu tout autour de lui. Il vient avec des flammes de feu. Il est au milieu du feu. C'est lui-là qui était venu prendre Élie. C'est lui-là qui était venu avec son char pour prendre le prophète Élie. Et c'était le char de feu. Quand Michael vient, le feu peut prendre ici jusqu'à la porte. Mais lui, il est au milieu du feu. Et voilà le feu qui vient. Voilà le feu qui vient. Voilà le feu qui vient. Le feu, le feu, le feu. Alléluia. Et sur place, ils avaient tous abandonné. Celui qui avait pris l'argent de Daniel a lâché. Celui qui avait confisqué les enfants d'Israël a lâché. Celui qui avait confisqué le téléphone de Daniel, lâché. Tout le monde a lâché là-bas. Et il dit au monsieur, ok, maintenant tu peux aller vers Daniel. Et lui, il est reparti. J'ai pris le Seigneur ce soir. Que l'ange Michael se lève. Que l'ange Michael se lève. Dans tes combats. Que l'ange Michael se lève. Dans tes combats. Que l'ange Michael se lève. Entouré du feu. Qu'il se lève. Qu'il vienne. Qu'il nous visite. Même une nuit. Dans cette église. Qu'il nous visite. Que quelque chose s'opère. Par ta prière sincère. Quelque chose peut se faire. Quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui continue à jouer avec les enfants de Dieu? Alléluia. Alléluia. Hey, dites après moi, hey Yahweh, par ma prière, libère un ange puissant. Et réponds-moi. Et réponds-moi. Et Yahweh, viens. Et Yahweh, agis. 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 Allez, frappe les mains, commence à prier sincèrement. Retournons vers Manoah. L'ange était venu, il était reparti. Manoah a prié, l'ange est revenu. Amen. Nous allons prier pour que toute opportunité que nous avons ratée revienne encore. Toute bonne opportunité que tu as ratée,
La promotion que tu as ratée revienne encore. Tout ce que tu as raté doit revenir. Par le mouvement des anges. Hey Yahweh, au nom de Jésus, que mes opportunités, que je ratais, que mes bénédictions, que je ratais, reviennent encore. Reviennent encore. Au nom de Jésus, allez, bêtons ma boque au frappe les mains. Peut-être n'a raté qui descend 2 millions n'a évité et zonga Zambe et zonga le sous et zonga na rataki maman moko na vie Zambe et zonga narataki mabota ezongelanga narataki eglize monene ezonga na nguya baange na yo ezonga za kolo ezonga za dans le nom de Jésus. Par mes erreurs, par mes fautes, par mon manque d'intelligence, j'ai raté. Mais maintenant, Seigneur, ramène cela. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que mes dons spirituels, j'ai raté un moment donné d'être visité comme un grand prophète. Je le sais, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, revisite-moi. Revisite ma vie. J'ai raté beaucoup de choses. Je ne sais pas. Revisite ma vie. Oh, bien-aimé, prie. Hey! Alléluia! Leke marabasata. Oh non, dites après moi, hey Yahweh, que tous mes dons spirituels, ma vision, les prophéties, les discernements, l'onction que j'ai perdu à cause de ma distraction, que ça revienne encore, Prière! Mets à ma boko. My God. La Bible dit que Daniel a prié.
Et pendant qu'il priait, Dieu avait libéré l'ange. Et l'ange a été confisqué quelque part. Il y venait avec de grandes bénédictions. Mais Dieu avait envoyé Michael pour les libérer. Alors tu vas prier avec moi, afin que tout ce qui est confisqué dans le monde du ténèbres, aujourd'hui, ça soit libéré. Ah, je crois à cette prière. Je crois à cette prière. Même l'étoile de Jésus avait disparu à un moment donné. Mais parce qu'il était Dieu, son étoile a réapparu. Donc ce qui était disparu peut réapparaître encore. Peut réapparaître encore. La Bible parle du premier temple, la première gloire et la gloire du deuxième temple. Est-ce que nous pouvons crier vers l'Éternel? Yes. Hey Yahweh! Regarde ce que tu as perdu dans ta vie. Ce que tu crois être pour toi. Peut-être tu as perdu le temps. L'ange est avancé et tu n'as pas eu ça. C'est confisqué quelque part. Il y a un miracle qui va se faire maintenant. Hey Yahweh! Même Jésus était jeté quelque part dans une tombe. Mais Dieu est parti le ressusciter là-bas. Il a fait sortir. Tout ce qui t'a empêché jusqu'ici de briller doit être libéré maintenant. Doit être libéré maintenant. Hey Yahweh! Au nom de Jésus, que tout ce qui est à moi, qui est confisqué dans le monde des ténèbres, soit relâché, soit libéré. Envoie ton ange qu'il combatte pour moi. Et Yahweh, envoie ton ange qu'il combatte pour moi. Je veux mon paquet complet. Je veux mes biens. Que la gloire revienne. Que la richesse revienne. Au nom de Jésus, frappe les mains, nous allons recevoir cela. Oye nyoso yanga, oye kandama, namanda molili, akoza bapapa nanga, akoza bamama nanga, ezonga, Yahweh, libère des anges, 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 Yahweh 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 libère, Yahweh, et Yahweh, libère, 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 et Yahweh, libère, libère, Yahweh libère, Yahweh libère, Yahweh libère, Yahweh libère, et Yahweh libère, et Yahweh libère, 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 libère ta puissance dans son corps, et Yahweh libère, et Yahweh libère. Alléluia. Il est Dieu dans les cieux. Lève ta main. Il est Dieu sur la terre. Yahweh libère. 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 Yahweh libère cet enfant. Yahweh libère cet enfant. Yahweh libère cet enfant. Yahweh libère cet enfant. Hey! 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 Quitte! Libère! Libère cet enfant! 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 Aujourd'hui! Libère cet enfant! Libère cet enfant!
Libère cet enfant. Libère cet homme. Libère cet homme. Libère cet homme. Hey Yahweh. Libère. Libère. Libère cet homme. Hey Yahweh, libère cet homme. My God. Hey Yahweh, libère cette femme. Hey, 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 hey. Manifeste ta puissance. Manifeste ton action. Hey Yahweh, libère. Libère ton action. Libère ta gloire. Libère ta gloire dans sa vie. Alléluia. Et Yahweh, libère ta servante. Libère ton action. Libère ton action. Libère. 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 Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh, libère ton enfant, libère ton serviteur. Libère ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Libère ton serviteur, libère ton enfant. Libère sa grâce. Libère l'onction. Libère la dimension. Libère. Libère. Je transmets l'onction, la grâce, la vision, la prophétie. Que tout soit libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et Yahweh, libère cet enfant. Libère sa vie. Libère son ministère. Libère sa famille. Et Yahweh, libère ces garçons. Libère ces garçons qui te cherchent. Écoute sa prière. Touche ton serviteur et libère sa vie. Au nom de Jésus. Et Yahweh, libère ton enfant. Libère sa vie. De la tête aux pieds. Libère sa vie. Et tout ce qui est bloqué dans ses ventres, que soit libéré pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel est réel. Mais la victoire est certaine. La victoire est certaine. J'ai cru être sous la pluie. J'ai senti comme une pluie qui pleuvait. J'ai senti les gouttes d'une grande pluie. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. En éternité, il est Dieu. Nous voulons prier pour que la maladie quitte ce pays et que le Seigneur fasse grâce, que l'Europe soit guérie et que nous puissions reprendre nos activités complètement et sans problème et sans entrave. Quand l'église prie, Dieu envoie des anges. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus.
Tu es Dieu, tu le demeures. Qui est Dieu, tu le demeures. Qui est Dieu, tu le demeures. Alléluia. Alléluia. Merci de faire grâce. Au nom de Jésus. Prions pour nos bien-aimés qui ne sont pas là. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de la prédiction. Nous ne prions pas pour les fils de la perdition, mais nous prions pour les enfants de Dieu qui ne sont pas encore ici, mais que Dieu envoie en ces lieux, au milieu de nous. Commence à prier pour eux au nom de Jésus, que Dieu les libère et que les anges soient activés pour ce travail. Au nom de Jésus, les femmes et les hommes que tu as choisis doivent être là, doivent venir. Oh Yahweh, c'est la grâce. Ils reviennent, ceux qui sont à toi. Que ceux qui sont à toi reviennent. Et ta grâce soit avec eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Apprends maintenant à faire des prières de retraite personnelle, mais avec un fardeau. Les anges seront en mouvement en ta faveur. Même ceux qui nous regardent, c'est le moment des offrandes. Je bénis Dieu pour une sœur à Hollande qui a pris les comptes de l'église et qui a envoyé son offrande, sa dîme dans les comptes de l'église, parce qu'il s'est dit, je participe au culte et je dois le faire. Alléluia. Nous allons chanter et toi tu prépares ton offrande, tu viens déposer dans le panier. J'aime cette chanson.